Donc il reste moins de 2 minutes sur ce départ de finale. Donc attention, grosse chance pour la France. Voilà, la start list, vous l'avez à l'écran, 20 partantes. Donc un bateau tchèque, danois, des Espagnols, des Françaises. Et puis derrière, vous avez également d'autres nationalités que vous allez avoir sur la suite de la start list, avec des Britanniques, des Grecs, un bateau russe et un bateau tunisien. Bateau tunisien, c'est pas le même que l'an dernier, mais les Tunisiennes étaient venues chercher une belle médaille de bronze l'an passé à Monaco. Donc attention à tous ces équipages. Le départ va être important, comme à chaque fois, les virements de bouée. Donc voilà, il y a de l'enjeu. Les Russes ont l'air d'être un équipage assez, voilà, départ donné à l'instant de cette finale. Départ donné, donc les équipages ont eu l'air d'être bien placés sur ce départ. Gros départ de l'ANI. Gros départ de l'ANI. Voilà, à l'écran, France 1, suivi de l'Espagne numéro 3. Attention à elles. Elles ont compris les Espagnols. Elles sont malines. Elles se sont mis à côté de l'équipage français qui a bien dominé hier sa série stratégiquement. Elles font le bon calcul. Donc là, je sais, pour connaître un petit peu, bien connaître l'équipage de l'ANI, leur stratégie, c'est de faire un gros premier bord pour arriver sur ces passages de première bouée, un peu à l'image des Italiens tout à l'heure en 4 de coupe. Mais maintenant, ont-elles les moyens de virer en tête là-haut? On le saura très vite. Donc il y a un gros départ également là-haut, mais on n'arrive pas à voir un gros départ d'un équipage, voilà, qu'on voit là-haut. Donc sur ce plan large. Mais en tout cas, les filles de l'ANI, comme à leur habitude, qui sont parties dans les premières positions. Donc là, sur ce plan très large, donc ça va forcément revenir sur les trajectoires. Donc là, on a France, Espagne 3, Espagne 8, qui ont choisi de se mettre au plus près de la berge, donc à côté de nos Françaises. Le Danemark 1, donc les quatrièmes les championnats du monde qu'on a, le bateau bleu de l'an passé. Voilà, Espagne 8, et donc j'essaye de chercher là-haut, mais c'est encore un peu loin sur les images, mais savoir un petit peu qui est parti très vite là-haut. Je mettrais bien une pièce sur les deux sœurs, sur Maya et Joséphine, mais j'attends de voir l'image parce qu'elles ont cette qualité de partir vite. On l'a vu hier en série, elles sont parties très vite. Elles étaient parties devant les Russes avant de se faire rattraper et puis doubler. Donc voilà, les Russes qui sont à l'écran là-bas, France 1. Et puis derrière, j'arrive pas. France 1, il ne faudra pas oublier, hein, c'est le bateau de la Société Nautique de Ah, l'ANI. France 7, voilà. France 7 qui est, France pardon, 7, excuse-moi. c'est Cassis. Oui, Cassis qui avait terminé deuxième hier derrière l'ANI. Donc c'est France 7 qui n'avait pas fait un gros départ, alors que là on a à l'écran les Russes. Donc bateau redoutable sur les valeurs individuelles. Mais alors attention aux Russes en termes de navigation. Je ne suis pas certain que ça soit là où ça soit les plus expertes en la matière. Donc on verra la suite qu'elles vont nous donner. Mais je ne suis pas certain. Alors que sur ce plan-là, alors j'ai du mal à me situer parce qu'on a l'impression que c'était les Russes là-haut en tête, alors que c'est l'ANI et l'Espagne 3 qui ont l'air d'être nettement en tête sur cette vue aérienne du drone. Donc on aura un peu plus d'informations au passage du premier bord après ce premier 1100 mètres de course. Mais en tout cas, une chose est sûre, les filles de l'ANI, une nouvelle fois se sont portées en tête de la course pour pouvoir venir animer et espérer remonter une nouvelle fois. Ça serait leur cinquième fois en commun sur le podium mondial. Mais attention, la course est longue, on le rappelle, 6 km. 6 km de course avec beaucoup de navigation, beaucoup de rebondissements. On l'a vu alors que là on a à l'écran les. Ah non, je croyais que c'était Maya et Joséphine, mais ce ne sont pas elles. Donc voilà, à l'écran, voilà, là on voit un petit peu mieux. Donc les filles de l'ANI en tête ou deuxième en tout cas, mais avec les Russes, les Espagnols 3 qui étaient partis très fort, essayent de tenir la dragée et essayent de tenir la pointe des Françaises. Donc, et puis derrière, voilà, Russe, France 1, Espagne 3, ça a l'air d'être l'ordre établi avant le passage de la première bouée. En tout cas, on s'en rapproche très fortement. Donc les Russes, attention à elles. Moi, j'attends le passage de la troisième bouée. Hein. On l'a vu sur plusieurs courses. Il faut virer très fort. Alors que là, on voit les Espagnols qui
qui vont limite venir taper les Françaises. Ouais, ça a été juste, hein, ils ont été obligés de ralentir. Mais là on voit les Russes en tête, suivis des Latiniaciennes, Diane et Nathalie, voilà, expertes également, hein, on en parlait tout à l'heure avec les monégasques Quentin et son coéquipier, mais les filles de l'ANI c'est pareil, elles connaissent par cœur la navigation, j'ai pas de doute là-dessus. Par contre les Russes, leur point faible ça peut être celui-là. À toi Sébastien. Oui, alors, voilà l'approche vers nous avec en effet les Russes en tête suivis par l'ANI, les Espagnols qui ont un peu fait du slalom et derrière justement en 4e place, eh bien, la Nouvelle-Aquitaine, les sœurs Cornu d'Anjou avec le virement de cette bouée avec maintenant les Russes qui virent. Top pour les Russes, les Françaises sont vraiment derrière, elles prennent l'intérieur, 4 secondes mais elles prennent l'intérieur. Énorme remontée de l'ANI qui prend l'intérieur à l'instant. Les Espagnols à 9 secondes de la tête de course. Ensuite, c'est la France 10, donc c'est la Nouvelle-Aquitaine pour 15 secondes d'écart. Ensuite, les Tchèques, les Danoises, les Espagnols, les Françaises de Cassis à l'intérieur. Il y a Carnon Saint-Nazaire qui est bloqué par les Espagnols dans le trafic. Là, on se bloque un peu dans le trafic. On revient pour les positions de tête. Un très gros duel avec les Russes qui partent à l'extérieur. Les Françaises de l'ANI bien placées. Et ensuite, ça bloque un peu dans le trafic. 4e place pour la Ligue de Nouvelle-Aquitaine, c'est-à-dire Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin. Merci Sébastien. Alors on va peut-être revoir, le passage de l'ANI à l'intérieur sur les 2 Russes, sur le passage de bouée que tu as annoncé. Parce qu'effectivement les Russes en termes de navigation, je vous l'avais annoncé, c'est peut-être leur point faible. Et on a vu les Latiniaciennes. Alors que là, non, là on est sur Cassis qui se fait coincer, regardez, complètement coincé par l'équipage, alors qu'elles étaient à l'intérieur, elles ont été arrêtées dans le trafic. Cassis qui était bien parti également, hein, on l'a vu tout à l'heure, qui avait fait un très bon départ. Mais voilà, donc passage toujours délicat, alors que c'est pas la bouée la plus difficile à passer. On rappelle, c'est la première bouée, 1100 mètres après le départ. Et normalement, celle-ci, elle pose pas de difficultés majeures. Mais on a vu malgré ça que les bateaux se cherchent les uns les autres. Alors des fois maîtrisent ou maîtrisent pas la direction. Et puis il y en a qui se font bloquer dans le trafic. C'est toujours la magie, on va dire, de la mer. J'ai envie de dire ça comme ça. En tout cas, on est un peu en mode Formule 1 si tu veux. On a vraiment l'impression de la première ligne droite, c'est après le premier virage des Formule 1 qui freinera le plus vite ou le plus tard pour prendre l'avantage de la corde. On est vraiment dans cette stratégie-là. Et c'est vrai que là, déjà, l'ANI prend bien l'intérieur. Les Russes relancent derrière et repassent légèrement devant. Et puis Cassis bloqué dans le trafic. On se croirait vraiment en Formule 1. On est au Nürburgring. Ouais, c'est ça, ouais. Rendez-vous au premier virage, c'est une expression qu'on connaît bien. Là, on y est. Là, c'est rendez-vous à la première bouée pour nous. Alors que les Russes sont repassés en tête. Elles sont repassées en tête. Passage de la 2e bouée. Donc, c'est pas la plus compliquée. Ça sera la suivante qui sera à suivre, parce que est-ce que les Russes, j'espère que l'entraîneur russe a fait un briefing aux 2 filles compte tenu de la mésaventure qu'il y a eu avec le 4 barré féminin au passage de la 3e où elles sont parties en déperdition en termes de direction, et on a vu ce qui s'était passé pour la suite, parce que sinon ça serait une nouvelle fois une nouvelle déconvenue pour les Russes, alors qu'on voit là Maya et Joséphine, regardez là-bas, on les voit au fond qui s'affairent à passer de belle manière cette bouée avec beaucoup d'agressivité et d'entrain. Donc alors qu'une nouvelle fois on voit là Cassis qui sont passés au plus proche de la bouée. Donc elles ont bien négocié, elles ne se sont pas fait gêner, donc elles ont bien négocié en termes de direction, elles ont coupé au plus court, donc bonne stratégie. Est-ce qu'elles vont pouvoir remonter dans le champ? Là pareil, on voit voilà, j'allais dire, je pensais que c'était Saint-Malo, c'est bien Saint-Malo, donc on voit un petit peu la science de la mer, on voit les virements et on voit clairement les bateaux qui sont expérimentés, qui s'entraînent aussi à ça, attention, hein, parce que les clubs de mer, ils sont spécialistes, donc ils ont un vrai savoir-faire. Donc c'est intéressant aussi de pouvoir vous offrir ça, parce que on est un certain nombre à s'essayer à la mer, mais du coup on n'a pas l'expertise et la technique hors pair des stratégies, en tout cas de la technique des virements comme ils l'ont, et là on l'a à l'image. Donc alors que là on a les Latiniaciennes. Ouais, là, ça commence à être dur sur ce bord. Il ne faut pas trop qu'elle lâche, ou en tout cas
ou alors en tout cas elles espèrent peut-être l'erreur des Russes, parce que là on va arriver à cette fameuse bouée où ben, on peut tout gagner ou on peut tout perdre. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure hein, sur le passage lors de la première finale qu'on vous a offerte avec le 4 barré féminin. Donc les Latiniaciennes qui restent à une distance respectable des Russes, qui ont l'air d'être au-dessus de la mêlée physiquement. On le savait, c'était un équipage, un très bon équipage sur le papier. Donc ça rame très long, c'est puissant. Donc les Russes toujours en tête, suivi des Latiniaciennes. Donc attention, on va arriver au passage de la bouée où tout peut se jouer. Donc là, les Russes qui freinent complètement, qui s'arrêtent complètement pour passer cette bouée. Donc passage de la bouée, donc là j'espère que le coach a fait son boulot, parce que sinon ça va être compliqué. Les Latiniaciennes qui partent, qui s'arrêtent moins, donc qui perdent moins de vitesse que les Russes, par contre qui sont sortis un petit peu plus large. Alors là attention, il faut bien revenir hein. Donc je sais qu'elles ont les consignes. Et là regardez, on voit Maya et Joséphine Cornu d'Anjou qui reviennent pas très loin de la 3e place. Et puis alors qui sont d'une vivacité et en tout cas d'une envie pour aller chercher cette 3e place, toujours pour le moment dans les mains des Espagnols devant les Russes. Les Russes, elles ont été briefées, hein, je peux vous l'annoncer, parce que là, elles ne font pas l'erreur du 4 de coupe. Elles reviennent bien à l'intérieur. Donc ça a été briefé. Alors que là, de nouveau arrêt dans le trafic. On voit arrêt dans le trafic. Des bateaux complètement arrêtés. Même une Tchèque là qui est complètement en pleurs. Donc je ne sais pas si elle a pris un coup ou quoi. Mais en tout cas, regardez, elle est complètement arrêtée. Le bateau stoppé, donc je ne sais pas ce qui s'est passé, mais encore incident dans le trafic de ce passage de bouée. Oui, Sébastien. Écart à la bouée au pointage entre la première et la 2e place, c'est la Russie et la France pour l'ANI de 10 secondes. 10 secondes d'écart au pointage de cette 3e bouée. 10 secondes d'écart entre les Russes et les Latiniaciennes sur le passage de cette bouée. Mais en tout cas, les Russes ont été briefés, parce que je peux vous dire qu'elles ne font pas l'erreur du 4 de coupe. Elles reviennent serrer très fort pour aller chercher l'autre bouée. Donc on a l'explication, en tout cas on s'est servi de cet incident de première course. Alors que les Espagnols 3 ne sont pas très loin derrière. Ils sont toujours à portée, pas très loin derrière les Latiniaciennes, et également la Nouvelle-Aquitaine, Maya et Joséphine, toujours en chasse pour aller chercher cette 3e place qui peut encore être à leur portée. Hein. Rien n'est joué, et quand on voit avec quelle fougue elles mettent à chaque passage de bouée, je peux vous dire qu'elles ont envie. Hein. Les deux sœurs, elles ont envie d'aller s'offrir et offrir à la Ligue Nouvelle-Aquitaine j'espère une belle médaille. En tout cas, c'est pas fait, on est encore loin de l'arrivée, mais 4 bateaux ont l'air de se détacher nettement devant les Russes, suivis des Latiniaciennes, les Espagnols, et derrière elles, la Nouvelle-Aquitaine avec Maya et Joséphine Cornu d'Anjou. Et puis derrière, il y a un petit écart qui s'est creusé pour les 4 places. On se retrouve au pointage de cette fin du carré, entre guillemets. Premier carré à virer pour les Russes qui virent à l'instant. Elles virent très mal, elles vont carrément nous foncer dessus. Non, elles engagent totalement. Alors, c'est clairement pas des techniques de virage de mer, hein, puisqu'on a totalement bloqué le bateau. On essaie de se retourner pour voir où est la bouée. L'arrivée pour Lani. Lani qui vire très bien dans la vitesse à 19 secondes d'écart. On a pris un peu de retard sur le bateau de Russie. 19 secondes d'écart pour le duo Nathalie Collet, Diane Delalo. Les Espagnols maintenant à 30 secondes de la tête de course. Espagne 3, c'est Real Club Mediterraneo. Et enfin donc, à 10 secondes d'écart des Espagnols, les Françaises de la Nouvelle-Aquitaine, les sœurs Cornu d'Anjou, qui virent à l'instant. Et en effet, on a fait l'écart, puisque ensuite, on voit arriver le peloton, donc 4 échappés en enfilade. Et c'est la Tunisie. La Tunisie qui prend la 5e place maintenant, à peu près 20 secondes. 20 secondes du bateau de Nouvelle-Aquitaine. Ouais, alors que là, on voit la technique de l'aviron Cassis qui fait un très beau virage aussi, qui a complètement stoppé son bateau qui
tourne le plus rapidement possible. Et on a de nouveau vu avec quelle fougue les deux sœurs d'Anjou Cornu ont procédé pour le passage de la ligne. Elles n'étaient pas bien en direction, on a l'impression qu'elles allaient presque prendre la bouée à l'intérieur, elles ont rectifié et puis alors après quand ça commence à tourner, elles ne font pas semblant les filles, hein. Je peux vous dire que ça tourne sec et elles n'ont pas envie de laisser partir ces Espagnols parce que la moindre erreur, je pense qu'elles sont derrière. Les Russes, effectivement, sur les passages de bouée, c'est pas ça, mais elles ont clairement un cran au-dessus quand même. Elles dominent, elles sont longues, ça pousse fort. C'est un bon rythme, c'est bien ensemble. Alors elles font la différence là-dessus, hein. Je peux vous dire que c'est pas sur la navigation, les passages de bouée qu'elles font la différence, c'est sur leur valeur individuelle intrinsèque par rapport aux équipages derrière. Mais c'est un bel équipage. Le bassin est peut-être pas suffisamment compliqué pour les mettre encore un peu plus en difficulté aujourd'hui, mais en tout cas sur les passages on voit que c'est pas leur fort. Alors que là on a à l'image un équipage de Cherbourg, je crois, le France 5, l'aviron de Cherbourg, c'est ça. Donc je pense que c'est avec toi, Sébastien, tu dois être avec elle sur l'image. Oui, tout à fait. Cherbourg qui est en arrière de course, on était sur l'arrière du peloton qui est en train d'essayer de recoller. Et on a Saint-Malo, on a deux bateaux du Chablais Aviron, la team Chablais Aviron, il y a Chambéry, pardon. Et on a déjà sur la tête de course le virement pour le cavalier seul de l'Aigle russe qui va aller entre guillemets peut-être se venger du cadre de coupe féminin. Elles n'auront pas la médaille promise en cadre de coupe, elles l'auront peut-être en 2 de coupe parce que là les Russes font vraiment un récital, c'est du Tchaïkovski au piano maîtrisé, envolé comme des doubles croches qui virevoltent ici sur cette portée qu'est le lac Léman pour écrire le plus beau des concertos à 2 mains. Et à 4 mains, il y a 2 pianistes que sont ces duettistes russes pour cette maîtrise du double féminin et la magnifique prestation des franciliennes du côté de la société nautique de Lagny, qui sont des habitués de l'aviron de mer et qui sont clairement en patronne en 2e place. Et oui, on espère pour le moment toujours cette 2e place pour elles, donc ce qui leur ferait une 3e médaille d'argent au championnat du monde, ce qui serait le plus beau palmarès pour un bateau français, je pense actuellement, en course. Donc là, effectivement, l'Aigle russe, comme tu le dis, a l'air de se diriger de main de maître sur une domination maintenant claire et nette sur la finale du double féminin. Et puis derrière, on a nos latiniaciennes, les habitués, la science de la mer, donc 2 copines qui se connaissent par cœur, Nathalie qui gère très bien la direction, et puis Diane qu'on voit toujours très fort sur orbite le bateau sur le premier bord, elle sait qu'il faut faire l'effort là, elle sait qu'il faut relancer à certains moments. Donc très expérimenté, très bel équipage expérimenté. Et puis derrière les Espagnols. Les Espagnols à voir un peu avec nos Françaises de la Nouvelle-Aquitaine, Maya et Joséphine Cornu d'Anjou, voir un petit peu si l'écart a grossi ou pas. Sébastien, est-ce que tu as les écarts là? Oui, virement à l'instant des Russes, hein. Elles ont pris une stratégie, il y en a une qui corrige, l'autre engage. Et on a maintenant l'approche pour Lagny. Lagny qui va être avec un écart plus conséquent maintenant. L'écart grossit, on est maintenant à 22 secondes, on était à 18, on est à 22 secondes d'écart maintenant avec Lagny. Et on va reprendre les écarts entre la 3e et la 4e place. Mais il y a aussi le retour du bateau tunisien. Attention aux Tunisiennes qui reviennent sur les rameuses d'Aquitaine. La Tunisie là, qui a pris l'extérieur pour tenter de déborder l'Aquitaine. Virement pour les Espagnols en 3e place. 4e place maintenue pour la Nouvelle-Aquitaine, pour les sœurs Cornu d'Anjou, sous la menace des Tunisiennes. Ça passe pas là pour l'instant pour la Tunisie qui prend l'extérieur. Les rameuses du sud-ouest à l'intérieur. Bon virement. Il y a 16 secondes d'écart avec les Espagnols 3e. 16 à 20 secondes. Il y a seulement 3 secondes d'écart avec les Tunisiennes. C'est vous dire si c'est très serré pour la 4e place entre les toutes jeunes pousses de Nouvelle-Aquitaine et la Tunisie. Mais pour les 3 médailles, ça semble être course gagnée pour la Russie, la France pour Lagny et l'Espagne pour le Real Club Méditerranéo pour l'instant.
Oui, oui, là, on a vu que les Espagnols avaient clairement pris l'ascendant sur nos deux Françaises qui ont même, là, pour le coup, du mal à terminer. Alors, on le rappelle depuis la prise d'antenne, hein, on est passé de 4000 à 6000, donc 2 km. Peut-être que pour Maya et Joséphine, les 2 km en plus, ça se sent. Rappelons qu'on a quand même Joséphine qui est J16, donc c'est aussi une donnée qu'il faut prendre. En tout cas, elles ont tenté crânement leur chance, elles ont animé la course, elles ont animé les passages. Ça va être, je pense, un peu plus compliqué pour elles de finir, mais en tout cas, quel que soit le classement, elles auront fait des très très beaux championnats du monde. Les Tunisiennes, je pense qu'elles sont passées là maintenant par rapport à la Nouvelle-Aquitaine. Et effectivement, là, le classement a l'air d'être bien établi. Les Russes qui dominent, qui sont maintenant, on peut le dire, en total contrôle sur cette finale. Derrière elle, on voit les Latiniaciennes, voilà, les beaux plans, le bateau qui surfe, toujours dans leur eurodiffusion. Elles sont tout le temps, toujours dedans depuis qu'elles rament, depuis qu'elles sont à l'aviron de mer. Elles ont toujours ramé dans ce bateau. Voilà, donc c'est une réussite aussi pour elles de rester à ce niveau parce que les clientes en face, ça vient un petit peu gonfler les rangs et puis on voit que les équipages qui se préparent, c'est plus maintenant, ça devient des vrais équipages de renommée hein, pour certaines ou certains, puisqu'on l'a vu tout à l'heure avec les Hongrois, mais ça sort tout juste des championnats du monde, c'est champion du monde en titre, donc voilà, donc ça se densifie, ce championnat du monde prend des crans d'année en année. Et malgré ça, nos deux Latiniaciennes, oui. Il y avait clairement, comme tu le dis, aussi une ouverture totalement mondiale. Les Tunisiennes qui ne sont pas là, entre guillemets, que pour la parade, loin de là. Elles ont, sur l'ensemble des parcours de l'équipe de Tunisie, réalisé un championnat du monde brillant, très inquiétant lors de toutes les séries, toujours placé pour la Tunisie, un des pays africains qui tire le mieux son épingle du jeu dans ces championnats de coastal rowing, d'aviron côtier, d'aviron de mer. Et puis l'ouverture, on l'a dit tout à l'heure, sur cette terre de nation, il y avait la Chine pour l'Asie, il y a Hong Kong tout à l'heure. Et puis il y avait en série, en double masculin, il y avait un bateau du Bangladesh qui a commencé donc à ouvrir le bal des championnats du monde. Il y a vraiment, on verra tout à l'heure le Pérou, le Mexique, pour l'Amérique. Dans les courses, on avait la Guyane française. Du côté des départements d'outre-mer, il y a vraiment une mondialisation totale de cet aviron de mer. Oui, alors là, Sébastien, les concurrentes passent devant nous et peut-être que les Tunisiennes vont venir agiter en tout cas cette fin de course parce que elles sont passées quatrième, ça c'est net par rapport à Maya et Joséphine, mais par contre elles reviennent très très fort sur les Espagnols. Alors va-t-on assister à un nouveau podium des Tunisiennes, hein, je vous ai rappelé tout à l'heure, médaille de bronze l'an passé pour le double tunisienne, c'était pas le même, mais en tout cas elles font un gros retour sur les Espagnols 3. Donc attention aux Tunisiennes jusqu'au bout, je pense qu'elles peuvent peut-être venir créer l'exploit là parce qu'elles reviennent très très fort. Là je les ai en ligne de mire et je peux vous dire que ça revient très fort sur les Espagnols. En tout cas ça va animer cette fin de course pour la médaille de bronze. Devant c'est la maîtrise, tant pour la première la médaille d'or que pour la médaille d'argent. Mais alors derrière c'est la bataille et les Tunisiennes elles font une remontée, une remontada, mais de toute beauté sur cette fin de parcours. Alors que là, on a à l'écran le peloton de l'ensemble des équipages. Donc on a quasiment tous les équipages, même les Russes tout là-bas au bout. Alors, on a l'impression que tout le monde est groupé alors qu'il y a de gros écarts. Donc voilà, le passage de la dernière bouée jaune, puisqu'ensuite on va passer à des bouées vertes et rouges. Donc là, comme ça, à l'écran, les Russes, si elles restent comme ça, elles ne sont pas dans le bon sens, elles ne sont pas dans la bonne direction de la bouée. Donc, mais c'est peut-être un parallaxe par rapport à nous. Les Latiniaciennes sont bien mieux placées, mais la bouée a l'air encore un petit peu loin, puisque ça écrase un petit peu l'image. Donc là, on voit qu'elles sont un petit peu loin, mais en tout cas, elles n'ont pas la meilleure des trajectoires pour aller chercher la dernière bouée. Donc attention quand même à ça. Il ne faudrait pas qu'elle nous fasse une bouée à l'envers, parce que là, ça relancerait complètement ce classement. Non, là, voilà, elle redresse. Heureusement qu'elles ont de l'avance parce que sur la navigation, c'est quand même pas là où elles excellent. Elles sont toujours pas bien placées, hein. Là, elles sont toujours à l'intérieur de la bouée. Donc attention quand même de ne pas la prendre à l'envers. Donc là, on voit clairement. Non, c'est bon, elle s'écarte, mais du coup,
Du coup, elles ne vont pas faire un bon passage, elles vont être obligées de s'arrêter, de tourner. Donc heureusement qu'elles ont plus de 20 secondes d'écart par rapport aux latiniaciennes. Regardez, elles ont été obligées de s'écarter pour mieux tourner. Et puis les virages, on assure vraiment le tout. Hein. La chef de nage, elle rame pas. Ah ouais, d'accord. En fait, il y en a une qui bloque la pelle et l'autre qui rame de l'autre côté. Voilà. La chef de nage bloque et la numéro 2 en fait la correction. Ce qui, pour elle, peut-être leur permettre de récupérer un peu sur la chef de nage, peut-être un peu plus en fragilité, et d'éviter en fait des erreurs techniques pour les tournements, les tournes de bouée. On l'a déjà vu en fait sur la 4e et la 6e bouée. C'est un peu leur marque de fabrique, cette technique de tourne qui n'a rien de maritime, hein, clairement, mais qui pour l'instant est efficace. Oui, et puis ça évite aussi de taper les pelles en fait, parce que si elles sont moins aguerries au passage de bouée, à tourner, à dénager d'un côté, ramer de l'autre, dans le jargon de l'aviron, donc c'est un moyen de ne pas se taper les pelles, et des fois ça crispe un petit peu quand on vient taper les pelles du coéquipier, de la coéquipière. Là au moins, il y en a une qui a son boulot, elle dénage d'une pelle et l'autre elle rame de l'autre. Donc comme ça, elles se sont réparties les choses. Alors qu'on voit là, on arrive sur le passage de la bouée avec les Espagnols 3 qui virent. Et regardez derrière les Tunisiennes qui sont revenues. Mais alors elles sont revenues, mais au contact. Je pense que les Tunisiennes, si elles ont encore un petit peu de jus, elles peuvent animer cette fin de parcours parce qu'il n'y a plus grand chose en écart. Hein. Sébastien, là, il y a une longueur, deux longueurs entre les Espagnols et les Tunisiennes. Donc toujours 4e, Maya et Joséphine là, qui virent sur cette bouée, le dernier gros virement de la course. Et on voit les filles de Cassis. Regardez les filles de Cassis qui sont en train de faire l'intérieur par rapport à Maya et Joséphine, qui je pense vont mieux terminer que les deux sœurs, parce qu'elles ont fait regardez, elles sont rentrées à l'intérieur. Et elles ressortent, elles sont quasiment passées devant Maya et Joséphine. Donc et pareil, hein, virement d'école pour l'aviron de Cassis, qui une nouvelle fois nous a montré toute la spécificité et la technicité lors de ces passages de bouée. Et on a vu clairement les spécialistes de la mer qui manient les virements de manière impeccable. Donc là, oui, non, mais c'est clairement, que ce soit Cassis ou Saint-Malo, c'est vraiment des experts de la mer. Hein, donc on a là des techniques qui sont vraiment aguerries. Alors qu'on commence à voir arriver sur le petit slalom, les deux petites chicanes, les Russes qui sont en approche maintenant. Oui, les Russes en approche, puisque maintenant ils vont chercher la bouée rouge. Donc la fameuse bouée rouge. Donc là, il y a normalement plus de risques. Hein. Les passages, c'est une grosse chicane hein, dans cette dernière ligne droite. Et puis les Espagnols qui ont l'air d'avoir relancé, les Espagnols qui ont relancé très très fort sur ce dernier bord pour tenter de s'assurer la 3e place. On voit que les Tunisiennes ont l'air de caler un petit peu après un retour, vraiment un très très gros retour. Et derrière, mano à mano entre Joséphine et Maya et les filles de Cassis qui ont fait un meilleur virement. Mais là, Maya et Joséphine qui ne veulent pas s'en laisser compter et qui veulent terminer à une très très belle 5e place qui serait une très belle performance pour ces tout jeune équipage. Les Russes, encore un virement vraiment très très limite, hein, sont limite à s'arrêter sur la 10e bouée alors qu'il en reste une. Heureusement qu'elles ont de l'avant. Là, elles assurent vraiment le coup pour pas avoir de soucis, mais c'est presque trop assuré. Hein. Alors que Lani passe la bouée rouge, voilà, dernière bouée verte pour les deux Russes qui vont maintenant, qui vont arriver dans cette dernière ligne droite. Donc là, tout le public a pour elles, pour aller se chercher ce titre de championne du monde 2017 pour cet équipage russe. Et puis derrière, les latiniaciennes qui vont arriver également dans cette dernière ligne droite pour aller de nouveau s'offrir une belle médaille d'argent dans ce championnat du monde 2017, une nouvelle médaille d'argent, une 3e médaille d'argent pour des championnats du monde à la mer. Donc vraiment superbe performance, elles ont tenu leur rang les filles de Lani. Et là, voilà, maintenant les Russes qui sont plus qu'à quelques mètres d'aller s'offrir le titre de championne du monde, et viennent entre guillemets venger le cadre de couple qui en début de programme était venu après une grosse erreur finir sur la 4e place. Voilà, c'est fait pour les Russes, championne du monde.
Championne du monde pour les Russes. Voilà, contente, les filles, super. Et puis derrière, les Latiniaciennes qui finissent avec tout le public avec elles. On peut l'entendre, le public massé sur ces bords du lac Léman. Énormément de monde pour ce championnat du monde. Très suivi, et voilà les filles qui sont applaudies. Médaille d'argent pour les filles de Lagny, une nouvelle qui finissent jusqu'au dernier coup très fort. Voilà, c'est fait. Médaille d'argent pour Diane et Nathalie. Nouvelle médaille d'argent. Et puis derrière, pour la 3e place, je pense que ça, pour les Espagnols, mais les Tunisiennes qui jusqu'au bout n'auront rien lâché. Hein. Les Tunisiennes qui ont fait quand même un gros retour sur cette 2e partie. Et puis Maya et Joséphine qui sont sur la 5e place, qui ont remis de l'écart avec les filles de Cassis. Les Tunisiennes qui inquiètent très sérieusement les Espagnols. Les Espagnols obligés de s'employer jusqu'au dernier coup. Elles sont vraiment, mais la pointe avant, quasiment à chipper l'arrière du bateau. Pointe à barre, comme on dit dans le jargon, entre l'Espagne et la Tunisie. C'est énorme. C'est arrivé. Les Tunisiennes qui poussent jusqu'au bout. Et les Espagnols 3e. Ah ouais, mais quel finish des Tunisiennes. Quel finish des Tunisiennes. Et voilà, 5e place pour Maya et Joséphine. Bravo à elles, vous pouvez les applaudir. Voilà, Joséphine, 16 ans, J16. Et puis derrière, très belle également, 6e place pour l'aviron de Cassis qui vient terminer. Voilà, très belle course. À toi Sébastien. Voilà, juste après cette arrivée des 2 autres équipages français, on est avec l'équipage de la Société Nautique de Lagny. Premier bateau français, à nouveau 3e fois, comme disait Yvan Delavière, 3e fois médaillé d'argent. On sent le sourire, il y a une vraie délivrance. Je suis super contente parce que c'était une course super dure. On a essayé d'accrocher les Russes le plus longtemps possible, mais on a vu qu'elles étaient très solides et derrière ça revenait hyper vite. Donc ouais, on est super contente de toute manière, même si c'est l'argent, on est super contente. On est super contente. Très physique parce qu'il n'y a pas de vagues, du coup on ne surfe pas forcément les vagues comme on a l'habitude. Donc très physique, mais voilà, on s'est battu jusqu'au bout et on s'est jamais dit que c'était acquis. Donc on est très contente de ce qu'on a fait. Ouais. Merci beaucoup les filles, bravo en tout cas pour cette très belle médaille d'argent. Voilà l'interview, Yvan, des vice-championnes du monde pour la Société Nautique de Lagny, les franciliennes. Les franciliennes qui rajoutent une nouvelle fois une ligne, alors que là on a à l'écran le podium, donc les Russes en 28-49, qui avec un écart d'un peu plus de 30 secondes sur la Société Nautique de Lagny pour une médaille d'argent. Et puis derrière, bon, si elles ont eu peur du retour, elles avaient un peu de marge, elles avaient presque 45 secondes de marge avec les Espagnols. Donc voilà, très beau podium, très belle victoire des Russes qui était attendue sur le papier et au vu de ce qu'on avait vu hier sur les éliminatoires. Les 2 bateaux ont tenu leur rang, que ce soit les Russes ou les Françaises. Donc bravo à elles, bravo. Et puis petite mention spéciale quand même pour nos toutes jeunes Maya et Joséphine parce qu'elles ont animé la course, c'est leur premier championnat du monde. Et elles terminent à une très belle 5e place, donc ce qui est tout à leur honneur.